Application bijective. On dit de démontrer que la fonction qui part de R vers R, qui a pour tout x associé 2x moins 3, est bijective. S'il vous plaît, quand on écrit comme ça, il ne faudrait pas que ça vous embrouille, cette partie-là. C'est comme si c'est f de x qui est égal à 2x moins 3. Voilà, quand on dit pour tout x associé là, c'est comme si c'est f de x. Maintenant, comment nous allons faire pour montrer que cette application est bijective? D'abord, il faut savoir que une application est bijective lorsque vous prenez un élément de l'ensemble d'arrivée, ça veut dire l'ensemble qui est ici là, et vous constatez que l'ensemble d'arrivée là admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Donc pour cela, comment nous allons faire? Nous allons dire soit y, un élément appartenant à R, le R qui est ici là, l'ensemble d'arrivée. Donc vous prenez un Y appartenant à l'ensemble d'arrivée. Maintenant, quand nous prenons cela, nous allons résoudre l'équation Y, le Y qu'on a choisi là, est égal à f de x. Nous allons résoudre cette équation là avec x appartenant à R. Le x là, lui, on le prend dans R. Donc je vais écrire avec x appartenant à R. Maintenant, quand nous allons résoudre cette équation-là, si on a pu trouver un x exprimé en fonction de y qui est unique, ça veut dire que la fonction-là est bijective. C'est bon? Donc, pour résoudre cette équation, il suffit juste d'exprimer x en fonction de y. Donc, c'est parti. Y est égal à f de x là, équivaut à quoi? C'est équivaut à y, vous écrivez le y, est égal à, on met notre f de x. Voici notre f de x ici, c'est 2x moins 3. Donc j'écris 2x moins 3. Maintenant, nous là, c'est le x là on veut. Donc on va exprimer le x là en fonction de y. Ça veut dire quoi? Vous voyez tous les nombres qui sont à côté de x là. Je vais les enlever à côté de x pour les envoyer à côté de y. Bon, pour que vous compreniez mieux, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre 2x moins 3, je vais mettre ça à gauche. Et puis je vais prendre le y là, je vais mettre à droite. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, c'est juste que j'ai déplacé. Donc j'aurai quoi? J'ai 2x moins 3 égale à y. S'il vous plaît, je n'ai rien fait d'extraordinaire ici. J'ai pris 2x moins 3 là. J'ai mis ça à gauche. Et puis j'ai pris y là. J'ai mis ça à droite. C'est ce que j'ai fait ici. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, moi je veux mon x. Donc pour avoir mon x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire partie d'abord le moins 3 à droite là. Maintenant, lorsque le moins 3 va partir à droite, on va utiliser son opposé. Il va changer de signe. Quand le moins 3 va à droite, là, il reste quoi à gauche ici? Il reste 2x, non? Donc, j'écris 2x et puis je mets égal. Y qui est dans son coin. Y à lui, il est dans son coin d'abord. Donc, je mets Y. Maintenant, c'est le moins 3 là qui va à droite. Et puis, il change de signe. Il était moins 3, mais il devient plus 3. Très bien, je continue. Moi, je veux toujours le x. Donc, je dois enlever le 2. Maintenant, pour enlever le 2, qu'est-ce qui va se passer? Le 2 là, il va quitter à gauche. Lui, il va passer en bas ici. Il va passer en dessous de y plus 3. Donc, on aura x qui est égal à y plus 3 sur 2. Donc, vous voyez, j'ai pu m'arranger à ce que le x là soit seul. Et puis, j'ai pu montrer que le x est égal à y plus 3 sur 2. C'est ça, on dit j'ai exprimé x en fonction de y. Maintenant, ici, vous voyez le x là. C'est un seul élément seulement que j'ai trouvé. N'importe quel élément y que vous allez prendre dans R là, non, le x là sera unique. Ça va? Donc, comme j'ai trouvé un x unique, ça signifie que l'application là est bijective. Ou bien, si vous voulez, l'équation, notre équation là admet une unique solution. Lorsque cette équation là admet une unique solution, ça veut dire que l'application là est bijective. Donc, je réponds, l'équation f de x égale à y là admet une unique solution. Or, quand c'est comme ça, là, ça signifie quoi? Donc, il y a un antécédent unique. Il y a un antécédent unique. Si l'équation admet une unique solution, c'est-à-dire qu'il y a un antécédent unique par f. Et quand c'est comme ça veut dire que f est bijective. Pour vous exercer, vous allez faire cet exercice. On nous dit soit l'application f qui va de R+ vers R+,
Quand on dit R plus là, c'est l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Maintenant, qui a pour tout x associe racine carrée de x. On dit de démontrer que cette application-là est bijective. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.